Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. On a deux invités. On a aujourd'hui Thomas Daudeville, qui est le fondateur, le cofondateur, parce qu'ils sont deux, de Innership. RMF Business. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Delphine, bonjour Julien. Alors Thomas Daudeville, depuis combien de temps t'es installé à Montréal et qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Je suis à Montréal depuis 8 ans. Et ce qui m'a fait venir ici, c'était un job au départ. Moi, je m'occupais de ressources humaines chez Sanofi à Paris. Et puis, j'ai été contacté par une boîte de recrutement pour un poste à Montréal. Et donc, je suis arrivé pour un job en ressources humaines chez Rio Tinto Alcan, qui est une grande entreprise dans la métallurgie à Montréal. Et je m'occupais des fonctions support. Voilà. Donc, je suis venu il y a 8 ans avec ma femme qui, à l'époque, était enceinte. Donc, on est arrivé. On pensait rester 2 ans. Et puis, on est tombé en amour avec Montréal et on est encore là après 8 ans et voilà, je suis maintenant franco-canadien, j'ai la nationalité canadienne depuis quelques mois. Félicitations. Félicitations, carrément. Tout comme votre enfant, du coup. Tout comme nos enfants, on a eu 3 enfants depuis, oui, tout comme 3 enfants, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on a des invités sur RMF Business qui ont beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. RMF repeuple le monde un petit peu. Exactement, c'est ça. Comment t'es venue l'idée d'Innership? Évidemment, c'est un lien avec les ressources humaines et c'est pas ton parcours d'avant. J'imagine a été le lancement, en tout cas la genèse de cette affaire-là. Comment ça t'est venu et est-ce que tu peux nous pitcher Innership? Ouais, écoute, c'est venu d'un besoin qu'on avait en tant en ressources humaines et puis en management dans plusieurs entreprises. On est parti du constat que beaucoup de gens n'étaient pas du tout suffisamment acteurs de leur propre projet. On avait des transformations, les entreprises avaient des enjeux très forts autour de la rétention des talents, de la digitalisation, de la croissance et on voulait faire du développement des talents en entreprise différemment de ce qu'on faisait. Donc, je travaillais beaucoup évidemment avec la responsable du développement des talents de mon entreprise, qui est devenue mon associé, et on était tout à fait partenaires, Caroline Jost. Et puis, on a eu ce besoin donc de transformer le développement des talents et de faire en sorte que les gens soient véritablement les premiers acteurs de leur carrière. Voilà. Et donc, on a construit pour ça une solution. On a construit une entreprise qui maintenant est franco-canadienne et puis qui est dans plusieurs pays pour faire cela, voilà. Oui, parce qu'effectivement, en fait, ton produit est digital, donc il peut être évidemment, il est traduit, j'imagine. Pas seulement. Ce que nous faisons en fait, c'est que on permet aux entreprises de faire le lien entre les enjeux de l'entreprise, rétention des talents, croissance, digitalisation, entre ces enjeux-là et surtout les aspirations de chaque individu. Pour nous, il est essentiel que chacun dans l'entreprise, chaque collaborateur, chaque salarié, soit véritablement l'acteur de son projet, de son développement, évidemment en lien avec l'environnement dans lequel il est, avec l'entreprise dans laquelle il est. Donc la solution qu'on apporte, c'est de faire ce lien-là, ce mariage, pour évidemment créer un engagement en lien avec les enjeux de l'entreprise, mais surtout en lien avec les aspirations de chacun. Et ça permet notamment au Canada de travailler sur la rétention des talents, qui est un enjeu absolument crucial. C'est ça. Est-ce que en fait ton métier est né ici, mais il est né ici parce que finalement il correspond vraiment à fidéliser ses salariés, c'est quand même un enjeu capital ici, et également le côté développement personnel aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement développé ici, beaucoup plus peut-être qu'ailleurs. Ça répond, en tout cas, votre solution, elle répond à une question. J'ai juste une question. Est-ce que tu peux me prendre un exemple précis d'une société qui a un objectif et puis dont le salarié utilise votre application Innership? Tout à fait. Alors il y en a pour que ça soit peut-être plus précis dans ce que nous faisons concrètement, que ce soit plus concret peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. Concrètement, c'est des programmes de développement qui durent à peu près 4 mois, très structurés. Tu parlais de digital, mais en fait il y a 3 composantes. Il y a un parcours digital qui est structurant avec des questions, des choses à faire, qui intègre tout ce qu'on peut faire pour avancer dans un projet professionnel. Il y a toujours un accompagnement humain, soit un mentor qui est dans l'entreprise, soit un coach qui est un partenaire de Innership. Et puis il y a toujours des ateliers collectifs en fonction des enjeux de l'entreprise, des enjeux des individus. Par exemple, pour que ce soit plus concret, un de nos clients, c'est Action, c'est une grosse filiale de Bouygues Construction en France, qui a une énorme croissance. Voilà, ils ont remporté, ils développent des chantiers du numérique en France, donc ils recrutent énormément de gens. Et donc l'enjeu pour eux, il est de faire en sorte que tous les nouveaux arrivants, le jour où ils arrivent, soient acteurs de leur propre développement et de leur intégration dans l'entreprise. Donc on a un sorte de programme, un parcours de développement qui va durer 4 mois, où les gens vont se dire, c'est à moi d'intégrer les valeurs de l'entreprise,
tout ce qui existe dans l'entreprise et puis d'être performant, épanoui dans mon poste. Évidemment, l'entreprise m'accompagne, me donne il y a des journées d'intégration, il y a un mentor qui m'accompagne, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on structure ce cheminement pour que l'individu, l'employé, soit le héros de ça, soit le premier acteur et toujours en lien avec qui il est vraiment lui, qu'est-ce qui fait du sens pour lui. Ça, c'est un exemple, c'est au moment de l'intégration, mais on a décliné ça à d'autres moments de la carrière. Par exemple, développement dans son poste. On travaille sur des sujets du développement du leadership authentique. Comment passer de la situation de gestionnaire, de manager, à un leader qui donne du sens et qui est vraiment soi-même. On parle de Juliette et Chocolat tout à l'heure. Il y a cette dimension évidemment d'authenticité qui est très importante, je crois, pour être un bon leader. Et puis, on travaille beaucoup, évidemment, sur les sujets autour de la mobilité professionnelle, du projet de carrière. Okay. On travaille, par exemple, avec l'entreprise Chanel ou Air France, ou un certain nombre de cadres qui sont en situation de mobilité, à qui on a dit, voilà, vous pouvez vous mettre en mouvement, passe par un parcours Innership, toujours pareil, avec un cheminement digital assez ludique, mais très structuré, un accompagnant, mentor, coach, et puis des ateliers, pour que chacun soit vraiment l'acteur et dise, voilà, mon projet, c'est celui-là, qui je suis, c'est ça, mes forces, c'est ça, ce que je veux faire dans ma vie, c'est ça, et ça a du sens pour moi, mais en lien avec, encore une fois, les enjeux, les métiers du futur de Chanel, etc. Et ça permet aux gens d'être beaucoup plus proactifs, et puis acteurs, et donc évidemment de créer beaucoup plus d'engagement et puis d'épanouissement au travail. Enfin, il vous faut un réseau très important, du coup, de mentors, parce que chacun a ses spécificités, chaque humain a ses... chaque humain a ses envies, ses aspirations, etc. Donc, comment vous avez géré cette affaire-là? Surtout quand on arrive dans un pays dans lequel on n'est pas forcément né, dans lequel on n'a pas un réseau immédiat énorme. Oui. Alors on a un réseau de coachs avec qui on travaille, qui sont des partenaires dans plusieurs pays. On en a au UK, on en a en France, on en a au Canada évidemment, on en a aux US, on en a en Belgique aussi. Et donc ça c'est un réseau qu'on a construit petit à petit professionnellement. Innership a une spécificité aussi, c'est que beaucoup de partenaires de Innership ont investi dans Innership. Donc il y a énormément de coachs qui sont également actionnaires de Innership. Il y a un côté très très collectif. Il y a 47 actionnaires de cette entreprise-là et qui contribuent. Donc on a un réseau de coachs assez large et puis évidemment de plus en plus large. Et puis investi, du coup. Et investi évidemment. Et investisseurs. Investisseurs. Et puis tu parlais de mentors. Parfois, sur certains programmes, on utilise plutôt le mentorat parce que des entreprises souhaitent le faire de cette manière-là. Et puis on se vivier en interne évidemment. Et dans ces cas-là, on aide l'entreprise à développer le réseau de mentors en interne et surtout à positionner le mentorat comme quelque chose, comme une reconnaissance, comme une opportunité de se développer son leadership pour des mentors, etc. Donc on travaille beaucoup sur ça doit être valorisant, évidemment, ça doit pas être une tâche en plus d'une autre. Il faut que ça fasse du sens pour chacun. Et donc souvent on le maille même, on le lie avec des programmes de leadership pour que chaque mentor, ce soit pour lui l'opportunité de se développer et d'avoir un impact positif sur sa carrière à lui, sur qui il est, sur les messages qu'il donne et puis évidemment pour l'entreprise. Est-ce que tu trouves, je me pose la question, mais est-ce que tu trouves que c'est deux métiers différents? Parce que du coup, on s'occupe de produire, enfin la société s'occupe de produire, mais elle doit aussi s'occuper de sa production en fait. Finalement, c'est vraiment c'est un job différent qu'on n'avait pas vraiment avant, parce que voilà, il fallait équiper finalement le monde. Là aujourd'hui, le monde est équipé et du coup, il faut améliorer en tout cas les conditions de chacune des personnes en entreprise. Est-ce que ici particulièrement le terrain de l'innovation et de ces changements en tout cas d'entreprise est vraiment fertile à Montréal? Oui, clairement, il est très fertile à Montréal. Il y a énormément d'initiatives, il y a énormément d'auto-entrepreneurs, de coachs qui testent des choses différentes, des consultants qui testent des approches différentes, qui font de la recherche là-dedans. Donc ça, c'est vraiment passionnant à Montréal. Et puis, il y a un rapport au travail d'une manière générale très sain à Montréal. Les gens sont globalement assez libres de leur emploi. Justement, ils sont assez acteurs. C'est dû au plein emploi, en fait. C'est dû au plein emploi. Et puis, je crois, un rapport au travail, c'est un historique, c'est un rapport. C'est une culture, probablement qui vient aussi de la culture américaine aussi. En tout cas, c'est un ensemble qui fait que c'est très différent, je crois, par exemple, de la France. En revanche, en France, il y a aussi un terreau très très propice à l'innovation. Il y a énormément de choses qui sont faites, et donc je crois que c'est pas exactement les mêmes forces chacun, mais donc oui, Montréal est clairement une place pour innover, notamment sur ces thèmes-là. Ok.
C'est totalement. Les prochains objectifs professionnels que vous avez chez Leadership, est-ce que c'est vous développer, est-ce que c'est vous êtes déjà présent dans pas mal de pays, est-ce que Alors c'est très récent, on vient d'ouvrir en Suisse, au UK, donc à très court terme, c'est de bien réussir ces implantations, donc vraiment en Europe et puis au Canada, au Québec notamment. Donc ça c'est à court terme, réussir ce qu'on est en train de faire, passer une étape encore plus industrielle. On commence à avoir des clients qui nous intègrent dans leur processus de manière plus industrielle, que ce soit le processus d'intégration, que ce soit le processus de mobilité, que ce soit le processus de développement du leadership. Petit à petit on rentre on s'intègre vraiment dans l'entreprise. Donc ça évidemment c'est à très court terme, c'est ça qu'on veut encore cultiver, renforcer et mailler. Okay. Voilà pour le court terme. Ok. Et pour le long terme? Alors pour le long terme, on est assez ambitieux. On a envie évidemment de se développer encore plus ailleurs au Canada. On commence là à Toronto, mais on aimerait aller à l'ouest. Aller à l'ouest. Les États-Unis aussi. On commence à travailler avec des coachs aux États-Unis. Donc c'est d'aller aux États-Unis. Mais au-delà des pays et de la taille, on a vraiment envie d'être une référence sur le sujet du recrutement, de l'empowerment, c'est-à-dire de faire en sorte que quand une entreprise se dit j'ai envie et j'ai besoin que les salariés soient vraiment les acteurs de leur carrière, de leur développement, qui prennent ça en main, et bien qu'on pense leadership. Okay. D'ailleurs, le mot vient de là, le nom vient de là. On disait que le leadership, c'est l'art de mobiliser les autres. Le leadership, leadership, c'est l'art de se mobiliser soi-même. Donc c'est venu comme ça, et on aimerait être la référence sur ce domaine-là. Ok, je comprends totalement. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à un entrepreneur pour réussir et pour finalement pour un entrepreneur qui a justement mis à part lui dire viens chez Leadership, on va te trouver une solution pour tes salariés, mais est-ce que t'as un parcours créer mon entreprise d'ailleurs. Ok. Mais ouais, est-ce que t'as des est-ce que toi, avec tes expériences, tu peux tu peux nous dire ce que t'aurais aimé toi avoir comme conseil avant de te lancer? Déjà, très humblement, j'ai vraiment pas la recette miracle à ça, certainement pas. Ce que je dirais moi, c'est que je crois beaucoup à l'idée d'essayer de façon très rapide et petite. Je crois beaucoup à l'idée de Lean Startup, de commencer quand on a une idée, une envie, de commencer très simple, tout petit, avec ses voisins, avec son environnement de travail, avec les gens qu'on connaît, pour voir si ça marche, d'être capable très vite d'écouter ce qu'on nous dit, de bien s'entourer. On en parlait tout à l'heure, de bien s'entourer, d'écouter, d'être perméable pour pouvoir rebondir, parce que l'idée de startup, il y a toute cette idée de test and learn, de fail fast. Je crois beaucoup à ça, et c'est quelque chose qu'on m'avait dit, mais que j'ai tardé à mettre en œuvre. Je trouve que on a été un peu lent au départ à être agile. On l'a été, mais je pense qu'on peut être encore. Je pense que tu avais une idée un peu trop particulière de ce que tu voulais, et en fait c'était moins adapté, il faut rester adaptable, en tout cas, à ton marché. Voilà. Et il faut être très agile, très adaptable à l'écoute, être capable de changer assez vite. Peut-être que c'est juste des petits ajustements, mais il faut le faire assez vite. Okay. Et une fois qu'on est capable de faire ça, pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'est de s'entourer. Et puis, c'est la persévérance. C'est-à-dire d'être capable de continuer. Et quand on a une idée, une envie d'aller au bout, mais à la condition d'être agile. C'est-à-dire qu'il faut pas s'entêter, il faut arriver à voir qu'on avance avec les retours, qu'on change, qu'on évolue, qu'on teste. Et à ce moment-là, oui, il faut être, je crois, très persévérant. Ok. Je pense que c'est une des qualités de quelqu'un qui veut créer une entreprise. Ok. Est-ce que Leadership a une actu ou quelque chose, ou ce que tu voudrais rajouter? Est-ce que vous avez besoin est-ce que vous cherchez quelque chose? C'est le moment oui, une actu, c'est qu'on vient de fêter nos 5 ans, donc on est très heureux de ça. Oui, bravo. Et puis on cherche à se développer au Québec, et notamment avec des gens qui seraient capables de développer le business, donc des business développeurs qui sont très expérimentés dans le domaine du management ou des RH, c'est-à-dire qu'on parle en général à des CEO, à des patrons ou à des DRH, c'est nos interlocuteurs qui veulent impacter leur culture de leur entreprise. Et donc il faut être capable de parler avec ces gens-là, mais également de savoir vendre un service, d'apporter un service qui correspond à un besoin. Et donc on cherche ce type de profil aujourd'hui plutôt québécois, mais pas forcément, ça peut être avec une grande connaissance du Québec. Ok, très bien. Écoute, le message est passé. Si nos auditeurs nous écoutent et sont dans ce domaine, eh bien, on fera passer en tout cas les messages. N'hésitez pas à nous écrire. Peut-être qu'on peut t'écrire directement.
Oui, bien sûr. Ou puis sur innership.com, le nom du site web, c'est i2nership.com. Ok, très bien. Sinon, sur RMF Radio Montréal France, on fera passer les messages évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Merci.